أنا حبيتي تصوريني هنا الأول. صح، شكرا. السلام عليكم. Harmonieusement, absolument. هذا ماشي. هذه الكاميرا تاعك. واحدة أخرى. هاي الصورة. هذه احنا نور شاك شيخ. ظروف قاهرة ما خلفنيش باش نحضر السنة اللي فاتت، ولكن السنة قررت حقا باش يعني خليت كلش ما كان حتى التزام، ما كان حتى لا عائلي ولا عمل ولا باش نحضر، باش نشوف الوجود تاع أكثر من 50 سنة حوالي 40-50 سنة الوجود هذه، زملاء وزميلات اللي كانوا معايا موجودين، يعني اللي ممكن كلمات ما تنجمش تعبر عن الشعور نتاع الانسان. نصلوا في الاسلام مؤسستنا الإخوة العمراني، والتي تعتبر مؤسسة متألقة ومتميزة بين المؤسسات الأخرى، ونتمنى لكم أن تقضوا وقتا ممتعا برفقتنا وشكرا. Ces moments de joie par de longs discours. Alors, échangeons nos parcours professionnels et familial, rencontrons nos anciens camarades et nos anciens professeurs, bref, visitons le lycée, car, à n'en point douter, chaque coin et recoin nous dévoile. Nous espérons quant à nous que ces rencontres retrouvailles puissent perdurer et emporter l'adhésion, année après année, de nouveaux camarades, car on est à l'automne de notre vie
d'être parmi vous aujourd'hui. Je représente l'association des anciens élèves du collège de Patna. Cet établissement qui a tant fait pour nous. Je suis arrivé ici en octobre 1954 et algérien et l'autre moitié aux Français. Beaucoup l'ont oublié, et moi non. Le 19 avril passé, je m'excuse, j'arrive pas à tomber, et j'ai pleuré en voyant les élèves, car jamais, je dis bien au grand jamais, je n'aurais cru voir arriver ce jour. Alhamdulillah, grâce à lui, nous avons tous occupé des postes importants dans la vie. Moi, je m'excuse de parler de moi, j'ai été renvoyé en 1957, que j'avais, j'ai pu accéder à des postes importants. Je vous remercie tous de m'avoir écouté et bonne journée, et j'espère que nous avons encore pas mal d'années devant nous pour assister chaque année à ce rassemblement. Vous n'avez pas fait le dessert. Non, non. Il y a M. Benouji Ah, qui est là. Il en sait quelque chose. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Je ne suis pas très micro. Là. Donc, si vous assistez au 5e regroupement, le forum des anciens élèves, j'aime bien cette expression, adresser des vifs remerciements à M. Farhat, à certaines dames qui ont bien voulu inscrire ma participation parmi vous. La tenue de ces retrouvailles en fin de parcours, entre guillemets, contribue à mon humble avis à créer une tradition large partie, combien initiative n'a pas été féconde. En événement et en histoire, les relisent. Cette rencontre organisée de main de main à Forum, les anciens du collège de Batna, certains lycées. Dans cet établissement, il y avait les fils Chouhada, il y avait les orphelins, il y avait les fils de monde. Et donc il y avait tout ce beau monde, ce remuement a été très porteur pour nous, puisque, qu'ils m'en souviennent, de Sainte-Catherine avait une curieuse bibliothèque. Et au niveau de cette bibliothèque, il y avait bien sûr des étalages, il y avait des livres. Et donc nous, enfermés pendant 4 heures, alors il nous faisait d'une manière assez paternelle, il nous disait, ne touchez à rien, je fais faire ma séance de pêche, ne dérangez surtout pas les livres. Or, vous savez que le propre de l'oiseau, c'est voler. Cela dit, donc, dès que de Sainte-Catherine s'en allait, nous, on avait donc le bonheur d'aller fouiller dans les étalages et de découvrir les contes de Grimm, les contes russes, les contes Perrault. Donc, et c'est par ce procédé qu'on a réussi quand même à être intéressé, si vous voulez, à cette lecture qui plus tard fera de nous ce que nous sommes maintenant en toute modestie. Donc, après cela, si vous permettez, je voudrais vous lire un extrait que j'ai intitulé Ad Litteram, qui se trouve dans un de mes ouvrages. C'est nos éducateurs. Je me rappelle encore les gifles bienfaitrices de monsieur. Je voudrais bien qu'on applaudisse. Monsieur Jveili. Vous voyez. Alors quand on nous envoyait chez monsieur Benouji, on disait tout mais pas lui. Eh bien vous voyez comme le monde est petit et comme le temps est favorable. Donc je rends cet hommage que j'ai intitulé « Ouvrant telle porte, fermant telle autre, fantôme volant et ubiquiste ». Monsieur le directeur aimait beaucoup son métier.
Autorité, ponctualité, efficacité, information, tels étaient ses maîtres mots. Il eût fait un extraordinaire honneur d'homme. Et rien de ce qui se passait entre les hauts murs de son école, l'homme aux chaussures impeccablement bien cirées, ici il me rappelle Shirbouzid, puisque j'ai fait le lycée Idrissi. Donc ici vous voyez l'influence de ces éducateurs sur le devenir de l'enfant, du jeune. Donc je me rappelle Shirbouzid, parce que Shirbouzid était petit sec, il avait des chaussures impeccablement toujours bien cirées, et il roulait en silence le long des couloirs. Cadres, enseignants, gestionnaires et étudiants le craignaient, le respectaient, l'admiraient pour son impartialité, sa finesse, son esprit de synthèse et surtout sa grande objectivité dans l'appréciation des faits en contentieux qui lui étaient soumis. Une école, un collège, un lycée, une université, de 1000, 10 000 agents, cadres, enseignants, étudiants, lycéens, écoliers, disait-il, s'administre comme une ville et se mène comme une armée, avec courage. Tilaus, j'aime bien cette expression, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose inconsciemment qui doit titiller. Je voudrais vous lire, je rends hommage maintenant à Batna, quoique j'aime Skigda également. Donc, pour vous, ce petit poème, extrait de et l'alouette, armoise, lavande et le jasmin. Sur la corolle du crépuscule, le pic des cèdres est flamboyant, belle luciole minuscule qui vient descendre du firmament. Comme Skigda, ma ville bleue, Constantine, rose suspendue, au rang la douce du Murjajo, ou un abat d'Hippone de charme, Algéma blanche, le sud magique, la Kabylie enchanteresse, Djurdjur mélisse et Jusquiane, Thébès tiarette pittoresque, l'Aurès mythique à Cher la gaze. Bat la bougie dans sa cuvette, se part d'étincelles vives. Le Telchérine chante, quand son altière silhouette salue la nuit guérie. Merci beaucoup. Alors j'ai fini, j'espère que je n'ai pas été long. C'est une bise. Voilà, c'est une accolade. Merci beaucoup. Voilà. C'est le cycle des poètes et des écrivains. On donne la parole, on enchaîne. On donne la parole à M. Chibani Kamel. Donc, pour présenter son livre, si Batna m'était contre. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter dans quelles conditions. J'ai arraché quelques pages au livre. C'était un exemplaire qui avait été loupé par la... je m'excuse de le lire parce que ma mémoire, malheureusement, m'a quitté depuis fort longtemps. À 44, dans le cabinet du duc d'Aumale, 5e fils de Louis-Philippe Ier. Il reçoit la visite d'un cavalier arabe qui lui a apporté une lettre qui était un gouverneur du sud, le Ziban, les Oasis, et tout ce qui reste du territoire de Biskra, qui alors s'appelait Biskara. Donc, dans cette lettre, le Cheikh Al-Harb annonçait, informait monsieur le duc d'Aumale, qui était à l'époque sous le joug d'un khalifa de l'émirat Abdelkader, Mohamed Sghir. Il informait que ceci ne voulait pas.
toujours parmi le climat des nuits quand il est là. Donc le 9 mars, les tribus et Dolores, composés de guerriers et soulèvent dans la région. Celui-ci s'est rendu compte que le camp était mal placé et qu'il pouvait être attaqué du jour au lendemain par le côté des montagnes. Il fit donc recherche d'un autre emplacement. Il descendit dans la plaine où il trouva des hommes qui faisaient partie de la tribu des Sahari, où il y avait qui avait fait un voyage à travers le royaume d'Alger et le royaume de Tunisie. Ça, c'est la première page, la page de garde du livre, sur la butte du stand. Et ce portrait a été construit en même temps que les fortifications de la ville de Batna. On dit qu'il a repris ses fonctions, mais les Français ont masqué la plaque qui marquait la date de construction. À l'époque, c'était 1848, et maintenant, c'est 1880-85. Je crois que j'en arrive à la fin. Nous avons vu les circonstances de la création de la ville de Batna. Et Parce que Dani est là. Ah oui, ça me ferait plaisir de y répondre. Voilà. Ça veut tes questions. Je vous écoute. Est-ce qu'il est Le livre est disponible partout et moi j'en ai apporté un certain nombre que si vous voulez bien, je vous le... Il sera un plaisir de vous offrir à l'assistance. Donc, est-ce que quelqu'un... Complètement. Et ces deux-là, si vous verrez quand vous aurez le livre, j'ai 1500 photocopies de délibération du conseil municipal de l'époque. Le décret qui est apparu et qui a découpé la ville en lotissements. À cette époque-là, c'était en 1848, l'argent a gagné assez facilement. Et ils commencèrent par ramener le vin, du vin, parce que les Algériens, avec eux, il n'y avait pas de vin. Donc, ils ramenaient le vin pour les soldats. Et ensuite, ça a grandi. Bon, au fur et à mesure que la ville se formait, je sais pas, il y avait les transports, à l'époque, des diligences. Moi, j'étais tout jeune, j'étais très content lorsque ma mère me disait, va me chercher une calèche pour aller au bain mort. Alors, j'allais, puis je suis monté sur la banquette avant avec le chauffeur, et je pompais dans la poire qui faisait le klaxon. Même les convois de mariés. Et j'ai beau il fallait être, etc., ou bien être là, mais avoir beaucoup d'argent. Tous les autres, ils les envoyaient au village net, directement. Arrivé, j'ai vu village de Batna. Ça m'a fait rire, je vous assure que ça m'a fait rire. Pourquoi village de Batna? Oui, parce qu'à l'époque, c'était minuscule, hein. C'était un point quelque part dans l'Afrique du Nord. Voilà, merci. S'il vous plaît, oui. Une petite question. Lorsque vous avez dit à l'arrivée des premiers militaires pour l'infiltration du camp, ils ont trouvé des Sahara. Or, à l'époque, disons, à l'arrivée des Français, les territoires étaient divisés en arches. L'arche des Sahari se trouve entre Bita, Boutaya, et ici, pour essayer les informations que j'ai. Oui, d'accord. L'arche des Oulad Chlih et l'Oulad Sidi. Ça, c'est la région de Batna. Mais les Sahari, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Comment ils sont arrivés
alors que ce n'était pas possible. Bon. Chacun avait son territoire, il le défendait, bien avant l'arrivée des Français. Bien avant la venue des Français, le territoire de la ville de l'Akhdar Khalfaoui. Ce H était très important et très riche. Il occupait de Batna jusqu'à Maghra. Jusqu'à Maghra. Bon, fraction des l'Akhdar Khalfaoui. C'était, on dit Khalfaoui, il y en a d'autres qui disent ce sont des gens qui sont venus du Sahara. Merci de m'avoir écouté. كما قال السي محمد نادر سبع poète prend un coq qui prend un œuf carré, c'est un coq qui prend un œuf ovale. Alors, pourquoi le titre de Si Batna n'était pas? Eh oui. C'était une façon. Pour sa brillante Shibani. Ah, comment, Nadir, vous me connaissez très bien, c'est Shibani, c'est Shibani. Je vous remercie pour cette intervention. Je voudrais apporter, si vous voulez, accompagner votre brillante intervention par le fait que Batna existe dans 5 pays du monde. Batna a été cité aux États-Unis, c'est un village. Il est cité en Inde. En Inde, on retrouve Batna dans les Mahabharata, qui sont un poème de 250 000 vers. On dit Batna Ainush Nez Is. C'est en hindou. Et Batna chez les hindous, c'est une princesse Vishnu. Donc, comment est-ce qu'elle a atterri ici à Batna? Ça, je ne saurais le dire. Bon, ensuite, si vous me permettez, Batna a été conçu à l'arrivée de la colonisation selon le damier que vous avez brillamment bien cité, sur le damier de Tamugadi Tingad. Oui. Tingad, Tamugadi a été créé par Trajan en l'an 100, et justement, les colonisateurs ont conçu Batna sur le point de vue défensif. Pourquoi? Parce que Tamugadi recevait régulièrement les anciens officiers romains retraités ou blessés qui venaient ici pour passer des moments en quelque sorte de villégiature, de repos. L'autoroute des Romains traversait cette région. Le Decumanus, qui est cette, si vous voulez, cette autoroute des Romains, le Decumanus, non, qui venait de Téveste, qui passait par Mascula, qui est Khanchla, qui traversait par Lambésia. Lambésia, il ne faut pas oublier que c'était la capitale militaire de l'Empire romain, du temps des Antonins. C'était le major. Oui. Et qui allait jusqu'à Cirta pour faire donc une petite bretelle vers Gilgilé, qui est Gigi actuel. Donc ceci pour Batna. Il ne faut pas oublier que l'Ouertilani Thani, en 1744, il a parlé en Al-Wah al-Mawjouda ala Safouh al-Jibal. Donc l'Ouertilani Thani, puisqu'il y a l'Ouertilani Awal et il y a l'Ouertilani Thani. L'Ouertilani Thani avait déjà attiré l'attention sur ce couloir. Batna n'est pas une cuvette, c'est un couloir. Voilà. Donc sur ce point, il y a un texte, si vous le permettez, que je pourrais maintenant le citer, et qui n'a pas d'auteur, qui dit que Batna, camp pour cantonnement militaire, un curieux souk hebdomadaire, une discrète maison de joie sous une chaumière, quelques tribus se disputant les rares bonnes terres, Kourouris, nègres, nomades, juifs et berbères, Batna, petite culture, sans repère, Batna sous la méchante plume de Medéder. Ceci étant, déjà, on essaye de situer Batna avant même l'arrivée de la colonisation. Ceci pour donner une idée de Batna. Batna
en Inde, on retrouve Batna en Inde, qui est par une déformation phonétique, une malencontreuse déformation phonétique, qui devient de Batna, devient au fil des ans Patna, qu'on retrouve maintenant en Inde, et qui s'est avéré, au risque de me répéter, comme étant une des reines, ou une princesse Vishnu. Maintenant que Batna se trouve éparpillé un peu partout, moi je donne ma langue au chat. J'ai essayé comme vous de donner une explication, maintenant bataillon de l'armée de tirailleurs nord-africains, Batna, Batna. À mon avis, je crois que on pourrait peut-être pousser un peu plus notre recherche pour dire que Batna, c'est le nom éponyme de cette reine Vishnu qui avait justement dans sa besace une poignée d'olives et d'orge, et lorsqu'elle semait, elle ne laissait que la félicité derrière elle. Donc on peut retenir, puisqu'il ne faut pas oublier. Maintenant, quant à la création, le monsieur a parlé de la création, c'est-à-dire l'arrivée, puisque c'est cité les nomades, moi je vais citer, et je m'arrête, je vais citer en quelque sorte, je vais donner une petite explication. Cette explication avec l'arrivée des troupes françaises, les troupes françaises sont venues par les portes du fer, de fer, au centre, à 120 km d'Alger. Donc en traversant, ils ont trouvé au niveau, il y avait une zone, celle du nord constantinois, il y avait de très bons, je dis bien, de très bons corps ont été réquisitionnés. Ils ont été réquisitionnés, ils ont été versés dans l'armée à titre temporaire. Donc, pourquoi est-ce que cet endroit a été choisi? D'abord parce qu'il comporte je dirais, un aspect défensif. Il ne faut pas oublier que la zone de Batna était un tertre qui était d'abord très boisé, qui était giboyeux, et il y avait les 13 fameuses fontaines. D'ailleurs, nos ancêtres ici, en 1900-1910, il y avait les 13 fontaines. Ensuite, donc avec l'arrivée de la soldatesque, il y a eu ensuite, il ne faut pas oublier, qu'il y avait les packages et il y avait la transhumance. La transhumance qui commençait au niveau de France, il y avait des nomades. Et ces nomades, justement, ils avaient juste derrière Jbel Manchar, il y avait un territoire, vous pouvez consulter le jurisconsulte, vous pouvez consulter les arrêtés de package, donc on permettait à cette tribu qui allait d'un Khroub jusqu'à l'Otaya, donc il s'adonnait à une transhumance. J'ai retrouvé des traces personnellement de cette transhumance. Ce qu'ont fait à ce moment-là les colons, ils ont vu que c'est cette transhumance. Moi j'ai fait des recoupements, avec réserve, ça peut être faux, ça peut être vrai, c'est aux spécialistes, aux historiens, de parachever mes recherches qui restent tout à fait modestes. Donc ce qu'il y a, on a, en 1880, on a conçu les rails, le chemin de fer. Pour les rails, on a pris parmi les nomades les jeunes les plus robustes. On leur a demandé, donc, avec l'armée, ils se sont adonnés à des coupes de bois, puisqu'il y avait essentiellement, ici au niveau de Batna, cela reste à prouver, on dit qu'il y avait des îlots de cèdre. Bon, il faut prouver. Des îlots de cèdre. Il y avait surtout, on dit, des pépinières. On dit que la pépinière actuelle, c'est l'ancêtre des arbres qui se trouvaient, qui venaient du pont blanc, et qui allaient jusqu'à Shaba et bien plus loin. Donc après ça, donc on demandait aux jeunes nomades réquisitionnés de couper du bois. Ensuite, le bois était utilisé comme les traverses de chemin de fer. Ensuite, on a intégré ces jeunes au niveau de la ville de Batna. Enfin, l'ancêtre de cette ville de Batna. On a créé des cantonnements, donc je rejoins mon écrit, camp pour cantonnement militaire. On a ramené des gens du nord constantinois parce que c'était des artistes en matière de culinaire.
On a ramené donc des nomades qui étaient de grands éleveurs, qui étaient de grands bûcherons et de grands... faisaient couper du bois, etc., et placer des traverses. On ramenait des troupes folkloriques pour les encourager. Les troupes folkloriques, on les ramenait de Marwana, Ouled Sultan, Ouled Fatma, Ouled Shlieh, etc., pour mettre de l'ambiance et encourager dans le cadre d'une cuisine. Ceci reste tout à fait quelque chose de symbolique. J'aimerais bien que vous puissiez, donc, soit corroborer ce que je dis, soit tout simplement les infirmer. Parce que Batna reste pour nous, qu'on aime beaucoup, une grande énigme. Merci, Sissel. Je vous en prie. Personne, pourquoi on a appelé Batna pourquoi on a appelé cet emplacement Batna? Elle m'a... On ne reste pas beaucoup. Il nous reste Cheikh Mahmoud Abdesalam, il nous reste une personne qu'on a oubliée, qui a été à un certain moment propre, et qu'on a connue en tant qu'interne, c'est Madame Kelbir Ibrahim, qu'on connaissait dans le temps, Mademoiselle Gezolan, qui est là. Voilà, qui est là. On peut vous voir là. Donc il n'en reste pas beaucoup. أيها الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي حول شخصية متواضعة. أنا محمود بن حميد عبد السلام، ولد في تكوت قرية قديمة تبعد عن عاصمة الولاية باتنا بنحو 90 كيلومتر. وأنا كون تكوت من عدة مرات 4 محاضر قرآنية في عصرها، في عصر من ما قبل ثورة التحرير إلى، وتتكون من 4 فرق من السكان، وفيها مدرسة فرنسية تأسست 1912 هي أخت هذه. اسمحوا لي بارك الله فيكم ونشكركم على حسن الاستماع. أقول نشكر كثيرا أستاذنا الشيخ عبد السلام محمود، ونشكروه على الجهد اللي داروا باش يجيب للدار الشيخ كبير وسعبان، ونشكروه على الهدية اللي دارها لنا الرسالة اللي داروا، وإحنا بدورنا نعطوا له هدية رسمية كما يقولوا symbolique. Et donc je profite, M. Nasser Ahmed, comme il nous visite pour la première fois, de lui remettre son petit cadeau. J'espère qu'on va je ne peux pas laisser cette occasion pour... بودي أن نحضر توزيع الكتاب، وفيه خلاصة بسيطة عن حياتي اللي أنا في الكتاب، اللي يبغى يطالع يقرأها، خلاصة صغيرة حول الكتاب. وأشكر الناس اللي ساعدوني على طبع هذا الكتاب، وهم الدكتور مسعود فلوسي والدكتور دور عبد الباسط وصاحب مكتبة المعرفة اللي من قبل جامعة نوفمبر. هذا كثر خير معاونوني على ترجمة الكتاب الذي سيكون بعد حين بين يديكم، وشكرا وارجو تستفيدون. مرات عبد العزيز مرات عبد العزيز مرات بيقولوا متفق مرات عبد العزيز شيخ ما كاينش قلم مليحه هو يقول عمود يوصلوا البلاصه بتاعته سعودي محمد الامين شفاني محمد الامين طول عمري كان يسكن هنا حدا سلامين محمد الامين. تحسن خطك
قال لي احترمي قال لي لبان كريتوسي لارديزان حشك قال لي ثاني قال كنت نقرر الحضارات قال له ديك الساعه الاوروبيين وين وصلوا؟ شوف التاريخ يحب يحبسوا وين وصلنا؟ يحب يقارن دكتور شورى يحب يقارن بين العرب وبين الاوروبيين اذا عنده ذكي يفكر بزاف. دكتور حسن بارك الله فيك. شكرا هذا اصحاب هذا كله اصحاب ايوه هذا هذا جابني الشيخ من روسيا على راسي انا البرد جابوا لي بارك الله
J'ai ma soeur aînée de Maoui Souda et qui m'a invité. Donc on profite. Madame Maoui, peut-être, je vais la laisser se présenter elle-même. Moi, je connais un petit brin de choses. Elle a eu son probatoire en 56, 57 et son bac en 58. Après ici au niveau du lycée, du collège de Batna. Elle a fait, je crois, le maquis. Vous avez tout maquis. ربعها 50 55 خشينا الثانويه هذه نحبوها ما نسيناهاش جيت باش نزورها هذه فرصه باش نزورها جبتها معايا درناها السيد التدريبي من 1955 فيها جماعه خذين طرق الشبل وماتوا معاريف يرحموا مات في السكرة في مال اللي قتلوه هذاك تاع المجاهدين كنت مع بغيني عبد الحميد وهاب بنيني توكي بشير عز الدين شامي بس نعطوك شكرا بالحسن الصورة اللي معايا والاسماء ما نعرفهاش يعني سمحوا لي يلا يعطيك الصحة ما نقولش كنا في مدرسة الجزائرية ياسمينة غزال انا ونعيب رشيده من بعدين كي مشيت في البروميير كنت وحدي انا في لا تيرمينال كنا في 6 الدراري ما كانوش معرفين الوقت ما نمشيو اون بروميير قريت مع عبله بن غزال فوالا لا فام دو عبد الحميد الفطايمي واش تحبوا نقول لكم هذه سنينه كنت قلت لي كنت نحضر لكم حاجه à rendre hommage aux professeurs du collège de Batna. C'est Tony Rachid. يعني كنا عندنا بروفيسور ممتازين كثير وكانوا مجندين معانا. مدموزيل حدي كانت بلوز en français. عطانا مستوى والله صراحة ما هم احنا نفوزوا على فرنسا في اللغه هاني نقول لكم مسيو بلوز en français madame Malpel je l'ai eu en sciences elle m'a beaucoup poussé ils m'ont contacté d'ailleurs à Paris des gens très bien هذه حبيت نقولها انايا في القرايه bon au seconde on a beaucoup travaillé il faut dire les choses comme ça la seconde c'est comme ça mais en première et en terminale j'ai travaillé malgré les je viens ça me fait كنت لكم من ديسمبر 56 حتى après les vacances تاع le printemps خشيت انايا الثانويه هذاك الوقت ما كناش مليح كنت شرطه عورانا وليد الحمراء au lycée de la Croix à Alger où il y a des enfants de professeurs etc et ben المستوى تاعهم كان خير même في 3 années de suite le diplôme de meilleur collège de France. Ah oui, eh bien oui. De France. Oui, je le savais et c'est confirmé par moi parce que quand j'écris des courriers là-bas, on me dit toujours, mais où avez-vous étudié? Quand j'écris ou quand je parle même, quand je parle. Bon, là je suis bloquée parce que moi je recevais beaucoup des parents d'élèves avec ça. Là je parlais parce que c'était la pédagogie, c'était... Et je tiens à dire ceci, ils nous ont donné le bon exemple. Où on s'est dévoué corps et âme moi je ne devais pas faire de l'enseignement. En 58 après le bac, monsieur me demandait, madame Zaouch, à l'époque j'étais mariée, elle dit madame Zaouch, prenez le lycée de jeune fille. Où je vous toi non? Moi je ne veux pas être licenciée. Moi j'avais déjà commencé lettres parce que et les familles. Il y a eu ça mérite la piste. Oui, alors tu le fils, hein.
c'est les cadeaux. Oui. Il faut écrire. Ah, c'était le lieu du maquis. Ah, c'est ce qu'on va faire la signature. قريت بزاف تعباتنا في عنابة. فوالا يا ربي وما نسيت حتى شيء برك. Voilà, madame. هنا عيلة في بازار وهذا عبلوس. non, ma fille. Et pour nous, l'intégration, c'est faire subir une petite brimade aux nouveaux participants. Bon, comme brimade, c'est de faire une petite allocution. Donc, tous les nouveaux participants, on vous demande de faire une petite allocution. À commencer par madame. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je trouve plus mes mots. Je suis émue, voilà. Ça me fait plaisir, ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, prochaine. Bon, deuxième, J'ai déjà pris la parole devant tout le monde. Je suis très content de rencontrer nos aînés. Nos aînés, à part un seul qui... C'est un tout petit peu, 2-3 ans uniquement. Il y a Abdouhab Khalid qui est parti. C'était un camarade de classe. Voilà. Nous sommes les débarqués du lycée Ben Boulaïd vers le polyvalent. S'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, je suis très émue et je suis نشكركم على هذا الدعوة. هذه مليحة يعني جيد. علاش باسكو دي فوا جو مبوز لا كيسيون à force de à l'époque on était de plusieurs wilayat تاع l'Est-Algérien et الواحد se pose la question يقول est-ce qu'en multipliant les lycées on n'a pas un peu désolidarisé les générations de madame. Alors donc cette association تاعنا essaiera de rattraper au moins une partie de cette solidarité. Parce qu'il y a eu beaucoup de lycées, peut-être c'est le jeu du nombre. Mais je pense qu'en multipliant les lycées partout, on a quelque part
désolidariser des générations في بعضهم. Et c'est notre association, bon, c'est l'avenir, c'est normal, mais on a perdu en qualité et en solidarité humaine. Voilà. Et l'association Tana va au moins rattraper tout le monde. Voilà. لنا الشرف أن نلتقي بالجهة السابقة لنا ونتعرف على الأساتذة الكرام للأجيال السابقة. Salam alaikum. Je vous remercie pour cette rencontre. Ça m'a permis de revoir des amis de classe que je n'ai pas vus depuis plus de 40 ans. Hein? Je sais quelques... Ah si, il y en a certaines que je n'ai pas vues depuis plus de 40 ans. Hein? On aurait aimé voir beaucoup plus d'anciens élèves, parce qu'il y a 4 ans de cela, c'était à la Maison de la Culture, il y avait beaucoup plus de monde. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Bon, il y en a certains qui nous ont quittés définitivement, qui sont morts, mais les autres, on aurait bien aimé qu'ils soient présents avec nous. Et qu'on puisse revoir les autres camarades de classe. Merci, merci encore. Vraiment, qu'on ne peut pas oublier, parce que notre présence ne fait qu'affirmer des relations fraternelles, sincères, et évoquer un souvenir pour nous des plus sacrés. C'est cet établissement, le collège de Batna, dont on a fêté le centenaire, qui a vraiment formé des cadres de qualité, qui a... Et bien sûr, on espère que ces liens se renforceront encore plus, des retrouvailles encore plus fréquentes, et vraiment là, je n'arrive pas sur ému, c'est tellement sentimental, c'est tellement sacré. Eh bien, je remercie tous qui ont milité pour cette association, pour l'agrément, pour ce forum, parce que ce n'est pas un vain mot, de pouvoir regrouper des gens âgés, des gens qui viennent d'Alger, mais le souvenir de ce sentiment fraternel, du moins cette fraternité, c'est quelque chose de sacré, parce que vraiment ça évoque la rivalisation qu'avaient les Algériens avec bien sûr les jeunes camarades qui sont issus bien sûr des familles coloniales, mais sans complexe. On a rivalisé et on a laissé notre empreinte, et à l'image, le professeur Touri, Allah yarhamou, qui était un des meilleurs professeurs de maths de son époque, et c'était une fierté pour nous tous. Et bien sûr, qui m'a le professeur Saabslan, Sir Bouzid, qui a été élève et professeur, et tout ça, c'est une famille, vraiment, c'est notre seconde famille. Eh bien, je vous remercie. C'est un plaisir de retrouver Kimagalat, des anciens camarades qu'on n'a pas vus depuis 20 ans, 40 ans. Mais on aimerait bien que ça sera encore un tour plus nombreux, que nous serons encore l'année prochaine ou le plus tôt possible, pour un événement encore, pour fêter autre chose à l'image du mois souvenir de Sodec. Par exemple, les martyrs, les élèves martyrs, les anciens qui ont fait grève, qui ont sacrifié leur vie, leur avenir, et c'est vraiment c'est cette richesse qui nous imprègne, qui a fait de nous des camarades, des frères même, pas des camarades, et ça restera indélébile, Inch'Allah, et pour d'autres retrouvailles le plus prochainement, le plus tôt possible. Et merci à Sifarhat d'avoir vraiment encouragé notre arrivée. Barakallahu fikum. Je vous remercie tous. J'ai fait de l'émotion. Mon émotion a atteint son paroxysme qui تلاقيت مع البروفيسور ضرب تاعي سي عبد السلام وكي سميته لو نون تاعي عطاني الاسم تاعي ماشي فريمون دروك راني في جوناج à mon tour de remercier ces Farhat pour l'encourager à persévérer
Parce que vraiment, c'est pas, je pense que c'est pas facile de chapeauter, de faire rencontre, d'encourager les gens à faire les déplacements. Mais barakallahu fik Farhat ou Rabbi Aounik, ورنا معاك إن شاء الله. En tout cas, je pense que اللي يجي مرة ما ينزلش ما يجي la prochaine fois. وشكرا للجميع وشكرا إن شاء الله. Les choses, nous sommes dans votre écoute. Réfléchir aussi peut-être à l'avenir. Comment on va nous organiser, est-ce qu'on reste comme ça, est-ce qu'on reste avec le collègue du Patnas, qu'est-ce qu'on... Là, nous avons, je ne sais pas la chance, mais la malchance d'être sur deux lieux, deux pieds. Donc nous avons le lycée de Moulay de Patnas qui, à la haute. Si on doit suivre les archives du lycée de Moulay, c'est tout. Oh. Et nous avons le lycée Amarani. On va se déplacer. On nous a toujours reproché que vous parlez du lycée de Moulay alors que vous n'êtes pas au lycée de Moulay. Non, c'est les lieux. C'est le lieu. Le collège de Vous êtes à un collège, tout le monde vous êtes lycée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la même chose. Donc, il faut réfléchir. Moi, je crois qu'il faut réfléchir à la chose. L'essentiel du lycée de Moulay, c'est là. C'est le lieu. Les anciens du lycée de Moulay, c'est là. C'est là, il ne peut pas être là. Moi, je pense que le cadre doit être ici, l'appellation doit être des anciens du lycée de Moulay. La première appellation du lycée de Moulay, c'est là. Oui, mais pour faire l'association, et pour que non, vous ne pouvez pas avoir ces associations sur le même lieu. Mais leur dire que l'indépendance, juste en 62, c'était le collégien s'appelait lycée de Moulay. Et on me tient. C'est ça. La condition. La transfert au client. Ils sont au-delà de 72, ça y est. ما تخافش ni les profs ni les élèves ni le lieu. عندنا le lieu وعندنا les élèves et les profs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. On peut être sur les deux. On a la chance d'être trois. Le problème avec quelle école supérieure, école primaire supérieure, ou la collège, ou la lycée mixte, ou la lycée de Moulay, ou la CEM Amrani, ou la d'abord lycée de jeunes filles. On parle de la CEM Amrani. Transmettre à deux lycées. L'histoire, c'est pas si on voit ça. L'histoire a réuni les deux chouhada, Ben Moulay et Amrani, à tel point que le trouve donc, nous avons la chance d'assurer cette chance. Nous devons le faire. Il y a deux chouhada sur ce plan. Ou Matoumada. L'un des secrétaires de Ben Moulay, c'était un Amrani, ou Matoumada, la bombe parce qu'en faisant ça, on exclut les gens qui ont fait, par exemple, 2 années au lycée qui tiennent Ben Moulay, donc on a 4 années, qui ont oublié ce que vous avez fait là-bas. Donc, vous restez juste ici. C'est une question d'appellation. C'est une question d'appellation. Plutôt ouvrir, parce que sinon, par exemple, monsieur est membre à part entière. Parce que nous sommes la dernière génération, enfin la dernière promotion de ce lycée. Donc, il faut ouvrir pour qu'il y ait des jeunes, pour que pour qu'il y ait la relève. Je sais pas, moi je pense qu'il faut pas. Il faut qu'il y ait une base, l'histoire qui est liée à ce lieu. L'histoire et après, bien sûr, les générations Tous les anciens élèves de Ben Moulay. Autant la créer. Autant la créer.
Facile. Pour ne pas toucher tous les gens, les anciens du lycée Ben Boulaïd et l'Amrani, ils associent les deux. L'appellation, c'est un problème d'appellation. Mais il y a un collège de Batna. Donc il faut créer une association. Association, c'est les deux. Dans ce cas, mais est-ce qu'on peut être une association pour deux listes? Si on lui donnait une vocation nationale, on dirait au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc il y a la loi de l'association, il doit obéir à ça. Il ne peut pas être hors la loi. Quand on donnera la wilaya, on va leur dire, nous visons les anciens élèves de cette structure. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? On l'appelle Boulaïd Amrani, ou là on va appeler par exemple un ex-collège de Batna. Donc là, on le discutera avec l'administration qui, elle, va trancher. Mais à mon avis, faire la confusion avec le lycée nouveau de Boulaïd, ou là, non. Je pense que les gens du lycée de Boulaïd nouveau, ils ont tout à fait le droit de créer une association des élèves de Boulaïd. Il ne va pas durer 4 ans, le lycée de Boulaïd. Il va durer, je ne sais pas, 200 ans. Là. Donc, il faut encourager les élèves. Maintenant, ceux qui ont fait même un cycle là, ils ont le droit de rentrer ici. Il ne fait pas d'exclusion. Mais poser les statuts clairs au niveau de la wilaya. Nous voulons créer une association qui vise cette structure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on l'appelle, monsieur le Wali ou là, monsieur le directeur des associations? Voilà. Si on tranche pour dire ex-lycée Ben Boulaïd et ex-collège moderne de Batna, on le mettra comme ça. Alors, mais la confusion de dire on couvre Ben Boulaïd nouveau, voilà, non. Par contre, les gens qui étaient là, à titre individuel, ils ont le droit d'être dans cette association. Dans ce cas, ils ont maintenant, des gens qui ont été là et là-bas, ils ont même le droit d'être membres ici. Alors je vais vous froisser parce que dans ce cas, le nom de Boulaïd, et on crée l'association des anciens élèves du lycée Amrani. Non. Pourquoi il n'a pas droit à une association? Le lycée Amrani, il a 2 ans d'existence. Les deux bac عملوا لهم في les anciens élèves. Mais c'est mal la wilaya. Non, c'est chaud, même je choisis. Moi j'ai une question d'abord. D'abord, je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas très bien compris d'abord le débat. S'agit-il maintenant d'une assemblée générale en prévision d'une constitution d'une association? Je pose des questions. Si tel est le cas, nous devons dans ce cas nous constituer en assemblée générale avec un PV qui reprendra les différentes doléances des intervenants pour acheminer le débat vers une fusion entre les anciens et le nouveau, si j'ai bien compris. Si les invités avec les participants constituent une assemblée générale. Si vous considérez cela comme étant une assemblée générale, dans ce cas, il faudrait coucher cela sur un PV donc d'assemblée générale, en prévision d'une constitution d'une association. On laissera le titre et les statuts aux différents membres présents pour... Qui avons passé 3 années ou 4 années ici, ils sont partis vers le lycée Polyvalent. Donc nous sommes des anciens élèves aussi bien de l'Amrani, enfin du lycée de l'époque, de l'ancien, du nouveau lycée. Je pose la question, est-ce qui concerne le statut? Est-ce qu'on crée une association des anciens élèves du lycée jusqu'en 69, et là on arrête, il voulait être polyvalent.
peut inciter à créer il y a énormément de cadres qui sont dans le cadre actuel. Des Simboulay, des professeurs d'université. Maintenant, aujourd'hui, des Simboulay, des médecins. Voilà. Donc, on peut susciter la création d'une autre association et faire la jonction entre les deux. Et là, pour les générations futures, là, quel est Simboulay, quel est Simboulay. D'accord? De sa bouche de carrière. Il aurait fait proviseur du lycée de Boulaïd de 62, on a 63, je ne sais pas où je mets avec, 72. ما يقولش جاي تيلي وجاي تيلي. يا سي فرحان احنا عرفناها وعرفناها اللي يسموا العيد شديد حسن حميده. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est pas parce qu'on met les cyberbolites qu'on va oublier هذا. On fera, on fera tout sur les deux. Pourquoi ne pas mettre carrément lycée des Français ex-lycée de Boulaïd? C'est tout. C'est pas l'ordre de Walia, c'est ex-Walia. C'est pas d'un élève, d'un ancien élève. لا pour nous c'est vraiment, je suis désolé de dire la chose suivante. Si on continue cette discussion, vous risquez de nous gâcher la joie de le travail. Alors, نفضلكم خذوا une décision خلونا نبقاو فرحين ببعضنا أكثر من هذه الديسيزيون. Mon point de vue est dû peut-être au fait que c'est la première fois que je participe. Mon idée est que, si j'ai bien compris, notre forum a 5 ans d'âge. 5 années. Est-ce que c'est suffisant comme expérience, comme pratique de retrouvailles pour aujourd'hui passer à cette étape? Une révision de concepts, une révision, et provoquer et justifier la création d'un autre cadre de retrouvailles et de rencontres. Wahda. 2, dans les discussions que j'ai entendues ce matin, il y a eu des propositions, notamment celle évoquée par Faisal. Gaël, attention, il y a des noms, des gens qui sont encore là, des anciens du lycée, qui peuvent être invités et consolider et apporter enrichir ce cadre, cette rencontre. Donc, il faut aller vers ces gens-là, il faut les appeler, il faut les inviter. Il y aura peut-être un point de vue qui enrichira ces discussions. Je voudrais dire aussi, troisièmement, c'est peut-être pas tellement ici ou là-bas, mais c'est un peu le contenu qu'il faut donner à notre rencontre. Il y a la joie de se retrouver, mais nous souhaitons que cette rencontre soit balisée par des interventions encore plus nombreuses, une intervention aussi riche que celle qu'on a entendue ce matin, une intervention comme notre écrivain c'est Chibani et d'autres. Et donc, le contenu est important. Voilà, le contenu est important. Ça ne veut pas dire que le lieu ne l'est pas. Moi, j'ai dit ce matin un beau souvenir que j'ai, c'est d'avoir découvert la neige ici à Batna. Ensuite, là où j'ai dormi en tant qu'interne, là où je faisais mes répétitions de violon en cachette pour que le surveillant ne m'entende pas, le prof de philo qui sortait, il avait sa brosse, quand il allait dans la cour, il tapait sa brosse sur l'arbre. J'ai compris après que c'était pour que la craie, la chaux herdique, reste dans le tronc de l'arbre parce que ça lui faisait du bien. C'était déjà une première leçon de développement durable, si je peux. Je ne veux pas me perdre dans la discussion, donc il est à mon avis un peu tôt aujourd'hui d'essayer de
de changer le cadre de notre rencontre. Même s'il faut y penser, il faut le garder en tête. La référence à la loi, elle est évidente. Il faut la référence, il faut s'accrocher à la loi sur les associations. Et dans le texte, nous pouvons mettre ce que nous voulons. Valoriser les lieux, permettre aux anciens, bien sûr, de se retrouver, et ceux qui voudront aussi se joindre à cette dynamique, à cette action d'humanisme et de retrouvailles. Merci. Intérieur. Non, pas fait statut. Le règlement intérieur, nous avons prévu que le collège de Batna allait jusqu'à 1969. C'est-à-dire... la direction de la vérification. Il faudrait la mettre, à mon avis, c'est ça le but de notre association, c'est d'avoir des jeunes avec nous à qui on veut transmettre quelque chose, un flambeau, et en même temps de les accompagner. Moi, j'avais même proposé l'année passée le tutorat. Et par exemple, que sont devenus les bacheliers de l'année passée? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme études? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce qu'on peut les aider, chacun dans son domaine? Moi, je pense que c'est ça. C'est vrai, se rencontrer, c'est une belle chose. De se souvenir, de se remémorer, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans ce lycée, mais en même temps faire quelque chose, un geste, ne serait-ce que symbolique. Voilà, c'est ça ce que je voulais. La deuxième proposition que je voulais, c'est que ces retrouvailles, chaque année, on les fasse dédier à un ancien élève de ce lycée. Là, moi, cette année, si vous voulez bien, je voudrais bien proposer le nom de Sibrahim Touchen. Voilà. Je m'incline devant. Bon, il nous reste le site. On va acheter le site. Parce que le site, un jour, le site, soit, pas le site. On aura tout le temps, dans les jardins, tout ce que chacun dans son année. Donc, il y a déjà un mot de passe, c'est le moment de demander. Et puis, voilà, on va faire un vote au niveau du site. Quelle proposition vous voulez? C'est la majorité qui va l'emporter. On va passer donc à la liste des prix. Il n'y a pas de donc, si vous voulez bien, on commence. Pour notre deuxième invité, qui est M. Mohamed Nadir Sba, et je le remets entre les mains de sa cousine. Le voile, il a été très porteur pour nous. L'islam Carmona, il y a 15 jours, le salon du livre Carmona, et jamais 203, ah oui, Carmona. Voilà, merci. C'est pour un invité. Pas bien. Je vous remets ce cadeau, doublement, pour vous, pour mon frère Daniel. J'avais hésité au départ, mais je suis très contente d'être venue
d'avoir vu les anciens amis de mon mari. Voilà, j'en suis très honorée. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que c'est un endroit où il n'y a pas de langue de bois. Voilà. Mais on dit qu'on pense et on a un cœur. Le prochain cas, pour ouvrir à monsieur le directeur du lycée Al-Amrani qui nous a apporté toutes les facilités pour que cette réunion ait lieu. والله الحقيقة تعجز الكلمات والألفاظ والعبارات عن Prochain cadeau d'aller, si vous permettez, en votre collège, à nos jeunes lycéens du lycée Al-Amrani. حسين باش تعرفوا الاسواق تاع باتنا اي روح اخرج هنا روحوا بقاو مليح هاي تفضل C'est un cadeau pour vous. On ne cite plus les gens qui n'ont pas de livre, pour vous. أعطيه على الشيباني. الشيباني كده هذا. احمد les gens de Patna qui n'ont pas de livre, ils savent. C'est fait. Et donc, Fadela a un petit Darius, comme son cousin. En gage de reconnaissance pour tous les efforts que tu as fournis depuis 5 ans, afin de nous permettre de partager et surtout d'avoir redonné vie à des liens tissés dans notre jeunesse. Vraiment plein d'émotions parce que ce lycée Al-Amrani, on a ce lycée Bengoulaïd, fait spécialement pour les lycées. Vous tapez sur Facebook mon lycée d'Algérie et vous tombez sur le site que je tiens pour accompagner tous les lycéens d'Algérie. Tellement par amour pour ce lycée. C'est autre que Kelfi Melika, qui a été avec nous entre la classe de 6e et de 3e. Bon, j'ai pour lui dire, voilà, il y a mes photos anciennes Google sur le site. Alors, le site. Moi, je n'ai pas reconnu des lèvres ou moustaches. يوم يريسي يفتش على بالك كل خطره يقول نحبس فرحان هذا كيسو هكذا يعاود نسمع قال لا ما ندير والو
C'est ça. الكراو منها 2012 الكراو الله يبارك فيكم أمنا جيت والله ما على بالي ما أنا قالوا لي كراو منك كراو من عبار عاود ما توجور الكراو أو من الكراو شفت كيفاه Là, on va prendre le bus et il va nous emmener au bus. هي ولا تشتهي والله غير كلمة اكستراوردينير هلا ايوه واحده مع العاشر ايوه العاشر نقرد نقرد يفتح بكري اروح Il y avait de la pétanque, il y avait de la... Avant, Merci beaucoup. خلي بالك اني نوقف ولا ما كاش مشكل. Déjà
خلا خش كم ندخل Il y a beaucoup de choses.